avions pris Galates chapitre 5, le verset 25. Mais avant, permettez que je puisse définir le mot Pentecôte. Juste un rappel. Le mot grec en français qui est Pentecôte, le mot grec c'est Pentecoste, tel que c'est écrit en haut sur la fiche. Pentecôte. Amen. Qui signifie 50e jour. 50e jour après la Pâque. Amen. La Pâque chrétienne, inspirée de la Pâque juive Shavuot, fête des semaines. Et cela commémore la venue du Saint-Esprit sur l'Église, sur les 120 personnes qui étaient là, rassemblées à la chambre haute. Amen. Les 120 personnes rassemblées à la chambre haute. D'où la naissance de l'Église. Aujourd'hui, nous célébrons la venue du Saint-Esprit et la naissance de l'Église. Alléluia. Alléluia. Donc pendant que nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, nous le faisons en souvenir du don du Saint-Esprit à l'Église. Pour que l'Église puisse mener une vie de victoire. Pour que l'Église puisse mener une vie de victoire sur terre. Et connaître la croissance. Amen. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut mener une vie de victoire sur terre. Alors quand il s'agit du Saint-Esprit, il s'agit de la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il se manifeste toujours. C'est pourquoi avis à celui qui n'a pas de bonne intention, l'Éternel va le désarmer ce matin. Vous savez, quand les enfants de Dieu sont réunis quelque part et que Dieu veut faire certaines choses, il y a forcément des personnes mal intentionnées qui pénètrent pour pouvoir s'aimer la zizanie. Mais le Dieu vivant que je sais va s'aimer la confusion ce matin. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne de mener une vie de victoire sur terre. C'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de connaissance. C'est l'esprit d'intelligence. Nous avons tout dans le Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Est-ce que tu me suis bien? On a tout dans le Saint-Esprit. On a tout. On a tout dans le Saint-Esprit. Amen. C'est l'esprit de lumière. Nous donne la lumière. Amen. C'est l'esprit de révélation. Nous révèle les choses cachées. Amen, amen. C'est l'esprit de foi. Booste notre foi. Alléluia. Alléluia. Donc on a besoin du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, tu as besoin du Saint-Esprit. Dis-le lui avec conviction. Alors, allons dans notre thème. Vivre par l'Esprit. Vivre par l'Esprit. Cela veut dire quoi? Nous avons dit que vivre pour mot grec zao, Z-A-O, qui veut dire passer sa vie, mener sa vie sur terre, passer sa vie, manière de vivre, manière d'agir. Et on a défini l'esprit comme suite en nous appuyant sur le mot hébreu roi
R-U-W-A-H, qui veut dire le souffle éternel. La vie de Dieu. La vie de Dieu dans le croyant. Et nous avons dit que c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est celui-là même que Dieu a envoyé pour nous guider, pour nous faire connaître sa volonté. Alléluia. Alléluia. C'est l'Esprit qui fait les choses de Dieu. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans notre vie, il le fait par son Esprit. On a dit que le Saint-Esprit est le consolateur, le parakletos en grec. Celui qu'on appelle au secours, celui qu'on appelle en aide. Le défenseur, l'assistant légal, l'avocat, l'intercesseur. Alléluia. Alors, vivre par l'Esprit, si nous voulons reformuler, nous avions dit que c'est laisser l'Esprit qui donne la vie diriger notre conduite, notre manière d'agir. C'est s'abandonner et se soumettre à la volonté de l'Esprit. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voici notre texte de base. Si nous marchons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. L'Esprit est source de vie. Parce que l'Esprit est le souffle éternel. Amen. L'Esprit est la vie. Alors donc, si l'Esprit qui est source de vie est en nous, nous devons nous laisser conduire par cet Esprit. Donc, si nous vivons par l'Esprit, on doit aussi faire quoi? Marcher par l'Esprit. Les deux vont ensemble. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il vit par l'Esprit sans marcher par l'Esprit. Amen. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Suivons ses instructions. Agissons comme il le désire. Dis Amen. Alléluia. Laissons-le diriger notre conduite. Et on a dit un grand point, le premier point du message, on a dit qu'il fallait, pour atteindre cette dimension, il fallait avoir une rencontre personnelle avec l'Esprit. Si tu veux marcher par l'Esprit, il faut que tu aies d'abord une rencontre avec lui. Et nous avons touché 2 points. Pour avoir une rencontre, on a dit, c'est d'abord avoir une relation quotidienne avec l'Esprit. Établir une relation quotidienne. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième point, on a dit que l'on peut connaître la vérité sur Dieu dans son esprit. Il y a des cas comme ça. L'on peut connaître la vérité sur Dieu dans son esprit, mais pas dans son cœur. On a pris l'exemple de l'apôtre Paul, qui était quelqu'un qui était versé dans la loi, qui avait une notion sur Dieu. Il était sincère, mais dans l'erreur. C'est ce qu'on a dit. Il avait une notion de Dieu dans son esprit, mais pas dans son cœur. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas vraiment converti. Dis Amen. Donc, il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, qui ont une notion de Dieu, qui lisent la Bible, qui entendent certains messages, mais le cœur n'a pas encore changé. Parce qu'ils n'ont pas laissé l'Esprit transformer leur cœur. C'est de ça qu'on a parlé le vendredi. Si vous voulez plus de détails, certainement le CD va sortir. Vous pouvez prendre le CD. Dites Amen. Ce matin, nous allons parler du thème à proprement dit. Dis Amen. Être conduit par l'Esprit. Écrit, être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit. Quand quelqu'un est conduit par l'Esprit, c'est qu'il marche sous l'influence de l'Esprit. Et cette personne ne fait plus sa volonté, mais cette personne fera la volonté, accomplira les désirs de l'Esprit. À partir de ce moment, on dira que la personne est conduite par l'Esprit. Et pour
rentrer dans le vif du sujet, on va toucher le premier point. Le Saint-Esprit doit travailler en nous et avec nous. Si nous voulons être conduits par l'Esprit, en premier point, le Saint-Esprit doit travailler, compléter, en nous et avec nous. Les deux relations doivent être établies. Et nous prenons Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. Rapidement. Je lis ensuite. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Dis Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car on lit ensemble, car il demeure et il sera en vous. Voici les deux relations qui sont établies. Il demeure avec vous et il sera en vous. Commençons par, il demeure avec vous. Donc, il demeure avec nous. Dis Amen. Quand nous voyons la préposition avec, quand on dit par exemple, quel nom je peux donner? Ruth est avec Naomi. On parle d'une compagnie. Donc, Ruth est en compagnie de Naomi. L'action est extérieure. Les yeux voient cela. Que Ruth est en compagnie, est avec qui? Naomi. Alléluia. Donc nous, quand la Bible nous dit il demeure avec nous, ça veut dire que nous devons prendre conscience que le Saint-Esprit est notre compagnon de tous les jours. Qui est en train de me suivre? Il est notre compagnon de tous les jours. Et si on prend conscience qu'il est notre compagnon de tous les jours, certainement on va collaborer avec lui. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes en train d'essayer de développer, être conduit par l'Esprit. Donc on doit être conscient de sa présence. Et on doit développer cette relation. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que le Saint-Esprit s'intéresse à tout ce que tu fais. Il est sensible à tout ce que tu fais. Et si tu veux le voir se manifester, invite-le dans ton affaire. Il va collaborer avec ta volonté. Amen. Quand tu es conscient qu'il est présent, tu vas l'inviter parce que tu sais qu'il est le paraclétos, il est ton aide. Du coup, quand il y a une situation, tu feras appel à lui. Amen. Donc, on doit parler avec l'Esprit. On doit lui demander de prendre part à notre journée. Face à cette situation, on doit lui demander d'intervenir. Il y a une telle situation, je reste calme et puis je demande à l'Esprit, comment je fais? Et il me dit, fais ça, fais ça, fais ça. Il y a une situation, monsieur et madame qui sont mariés, tout de suite l'autre veut consulter l'autre pour voir comment faire. C'est vrai ou c'est faux? Pour avoir l'opinion de l'autre et pour ne pas commettre d'erreur. Écoutez, le Saint-Esprit est présent. Même où tu es assis, il est présent. Partout où tu t'en vas, il est présent, il est là, il est avec toi. Il faut communiquer avec lui. Alléluia. Tu veux être conduit par l'Esprit, il faut communiquer avec lui. Il faut comprendre qu'il y a cette relation de demeurer avec toi. Donc il est là. Même quand tu as une certaine peur dans ton cœur, tu peux parler avec lui. Et le Saint-Esprit disait, actuellement j'ai peur. Amen. Mais il n'y a rien de tel que d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est merveilleux.
Alléluia. C'est l'ami fidèle. Il ne trompe jamais. C'est l'ami qui peut aller partout. Où tu t'en vas, il peut aller partout avec toi. Même quand tout le monde va partir, lui, il demeure. Tu as besoin de collaborer avec lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va rapidement. On va toucher la relation de quoi? Il sera en vous. Donc, il sera en nous. Voilà. Qui a compris la première relation? Voilà. Que Dieu nous bénisse. C'est important. Je veux te donner ce message pour que tu ailles à un autre niveau avec l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que tu aies un autre niveau avec l'esprit, c'est très important. Dans la relation il sera en nous. C'est-à-dire, il habite en nous. Il y a toujours la préposition en. Cette fois-ci, ce n'est plus extérieur, mais c'est la relation d'une chose avec le dedans, avec l'intérieur. En nous. Donc, 1 Corinthiens 6, verset 9 nous dit, l'esprit est en vous. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous dirige. Mais il nous dirige de l'intérieur. Il nous parle de l'intérieur. Parce qu'il est déjà en nous. Tu veux apprendre à écouter la voix de Dieu? Écoute ce message. Il nous dirige de l'intérieur. Sa voix vient de l'intérieur. Et donc, nous devons apprendre à reconnaître sa voix. Et connaître les différentes manières de communication. Ou je dirais de communiquer avec lui. Alléluia. 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 Il y en a souvent, quand ils veulent entendre la voix de Dieu, ils veulent d'abord qu'il y ait une voix qui retentisse là-bas. Oh, mon fils. Tu vois. Non. On dit, ah, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Mais tout doucement, là, calme, dans la présence de Dieu, tu adores ton Dieu. Et de l'intérieur, Dieu peut se révéler à toi. Je veux que tu développes cette relation au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est puissant. Donc, si tu as une bonne relation avec lui, face à toute tentation, tu auras la victoire. Et Philippiens 2, verset 13 nous dit ceci. Oh, j'aime la parole, la version parole vivante. J'aime la version parole vivante. Pour lui, secondes déjà, ils vont comprendre. Et puis on va aller dans la parole vivante. Car c'est Dieu qui produit quoi? Lisons ensemble, c'est Dieu qui produit quoi? Le vouloir selon son bon. On est d'accord avec ça? Prenons maintenant la version parole vivante. Vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul. Dis Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Dieu lui-même œuvre en nous. Et on a dit que tout ce que Dieu veut faire, il le fait par son esprit. Donc s'il œuvre en nous, c'est que c'est son esprit qui œuvre en nous. Donc le Saint-Esprit travaille en nous. Je te parle de la relation de l'intérieur. Alléluia. Il œuvre en nous. Et comment il œuvre en nous? La Bible dit, sa bienveillance suscite en nous à la fois la volonté et l'action. Donc quand tu te laisses conduire par l'Esprit, il travaille en toi. De sorte à ce que la bonté de Dieu, l'amour manifesté de Dieu, va susciter la volonté et l'action. Tu auras la volonté de bien marcher, la volonté de bien vivre, la volonté d'accomplir les desseins de Dieu pour toi sur terre, et ça va produire aussi l'action. Alléluia. Alléluia. Ça va produire en toi quelqu'un qui peut s'élever, travailler, être zélé pour la volonté de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit.
Il travaille au-dedans de toi. Dis Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il dit, il travaille au-dedans de toi. Laisse-le façonner ton être intérieur. Obéis à la voix de Dieu. Tu vas atteindre certaines dimensions avec le Seigneur. Comprends que le Saint-Esprit est avec toi et il est en toi. Avec toi, il t'accompagne. Il t'accompagne à l'intérieur de toi. Il façonne ton être intérieur. Il façonne ton caractère. Il façonne ta mentalité. Il façonne ton esprit afin que tu sois véritablement à l'image et à la ressemblance du Dieu très haut. Alléluia. Deuxième point, pour être conduit par l'esprit, c'est qu'il faut savoir que l'esprit nous conduit dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. L'esprit nous conduit dans toute la vérité. L'esprit nous conduit dans toute la vérité. Le premier point, nous avons dit qu'il travaille en nous. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Voilà. Il travaille en nous et il est avec nous. Donc, deuxième point, l'esprit nous conduit dans toute la vérité. Il faut que tu saches ça. Quand le consolateur, c'est le Saint-Esprit, sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, on retient ici, dans ce deuxième point, il vous conduira dans toute la vérité. Quand on laisse la place à l'esprit, il nous conduit dans la vérité. Il nous parlera et nous montrera la voie à suivre. Dis à quelqu'un, il te montrera la voie à suivre. Il va nous conduire en toutes choses. Comment? Il va te conduire vers les bonnes personnes aussi. Parce que souvent le diable envoie les mauvaises personnes sur ton chemin pour te faire sortir de ta destinée. Des gougnons même. Qui met sur ton chemin pour te faire sortir du plan de Dieu. Je prie Dieu que tu rencontres les bonnes personnes. Des personnes qui doivent être dans le plan de Dieu sur ta voie. Dis Amen. Et pour arriver à ces personnes-là, tu dois être conduit par l'Esprit. Il nous conduira en toutes choses vers les bonnes personnes. Il va nous conduire aussi à faire de bons choix. Il nous conduira dans toute la vérité. Quand tu fais un bon choix, c'est la vérité. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est vrai. Il va te conduire dans toute la vérité. Amen. Il va te donner de prendre de bonnes décisions. Il va te conduire dans de faits pâturages, dans les meilleurs endroits. Il va te protéger. Il va influencer ta vie. Dis Amen. Il va influencer ta vie. Il va influencer ta manière de penser. L'un des problèmes des enfants de Dieu, c'est leur manière de voir et de penser. Le Saint-Esprit fait ce travail-là. Il y a des gens qui sont là, pensent que tous les jours, on est en train de les critiquer. Quand quelqu'un passe net, vous voyez comment il m'a regardé là? Vous voyez? Bon, quand quelqu'un comme ça vient à l'église et qu'il ne laisse pas l'esprit façonner ce côté de sa vie là, il devient dangereux à l'église. Parce qu'il crée des problèmes maintenant aux frères et sœurs. Ben, on ne comprend pas, mais en réalité, c'était un problème qu'il avait et puis il est venu à l'église avec. Il nous conduira dans toute la vérité. Dis Amen. Dis Amen. Il va nous conduire dans toute la vérité. Pour changer de mentalité. Et Dieu fera qu'on soit animé
ce qui est juste par son esprit. Le Saint-Esprit donnera à ce que tes pensées soient disciplinées. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Il y a des gens à qui on dit, bon, faites ça, faites ça, faites ça, faites ceci, faites ça. Il dit jamais non, mais il ne fait pas. Voilà. Fais ce que tu veux. Il ne fait pas. Il demande, pourquoi il va faire? Je ne sais pas faire. Bon, il est dans son monde. Où elle est dans son monde? Tu as besoin de laisser l'esprit façonner ton esprit. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y a des gens qui ont lutté avec certaines choses dans leur marche avec Dieu. Et aujourd'hui, ça les poursuit. Parce que ce domaine de leur vie n'a pas été soumis à l'esprit. Ils ont fait les choses par leur propre force. Qu'au sortir de cet enseignement, tu soumettes ce domaine de ta vie. Je vais arriver à là tout à l'heure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, pour arriver à te laisser conduire dans cette dimension, tu as besoin de prier. Aujourd'hui, tu vas prier. Aujourd'hui, tu vas demander à Dieu, Saint-Esprit, viens affecter mes pensées, viens affecter ma manière de faire, viens affecter mon être. Tu vas demander cela à Dieu. Ta façon de réfléchir. Qui comprend? Voilà. Donc, Romains 8, verset 26. La Bible dit que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc, on doit se fier à l'Esprit. C'est lui qui nous aide dans nos faiblesses. On doit se fier à l'Esprit. Pas à notre propre direction. Amen. Nous-mêmes, on ne va pas arriver à bon port par nos propres forces. Mais avec la direction, avec l'orientation de l'Esprit, on arrivera à bon port. Dis Amen. Et quand tu ne prends pas conscience, par rapport au premier point que j'ai touché tout à l'heure, quand tu ne prends pas conscience que l'Esprit est avec toi et qu'il est en toi, il va sans dire que tu vas rejeter l'Esprit. Et si tu rejettes l'Esprit, tu ne peux pas vivre le deuxième point dont nous sommes en train de parler. Il ne pourra pas te conduire dans toute la vérité. Alléluia. Retiens ceci. J'aimerais que tu l'écrives. Sache que c'est le Saint-Esprit qui te conduit à la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te conduit, aux bénédictions de Dieu. Accepte maintenant d'être dirigé par l'Esprit. Prends une décision pendant que je suis en train de prêcher. Accepte maintenant de te laisser diriger par l'Esprit. Parce que c'est suivre la direction du Saint-Esprit te donnera d'atteindre ta destinée. Alléluia. Et tu suis sa direction, ça va te donner d'atteindre ta destinée. Quelqu'un comprend le message ce matin? Troisième point pour être conduit par l'Esprit, c'est que l'Esprit nous montre la voie de Dieu. Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 14, verset 26, pardon. Jean chapitre 14, verset 26. Je lis. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle. Donc le Saint-Esprit est venu du Père, mais au nom de Jésus. Dis Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Mais le consolateur, je lis, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Tout à l'heure, on a dit, il vous conduira dans la vérité. Mais ici, nous sommes en train de voir, dans le troisième point, qui va nous conduire, il va nous enseigner toutes choses et il va nous rappeler les paroles de Jésus. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc, dans la conduite du Saint-Esprit, pendant qu'il établit la relation avec nous et être en nous et nous conduit dans toute la vérité, il va nous enseigner aussi les choses. Il est l'enseignant par excellence. Dis Amen. Comment il va t'enseigner? Face à certaines situations, il va te donner la sagesse.
il va te donner l'intelligence pour comprendre la situation. Il y a des situations si ton esprit n'est pas ouvert, c'est zéro. Mais le Saint-Esprit va ouvrir ton esprit. Il va te donner une certaine sagesse. Les gens même autour me voient, il a agi avec sagesse. Elle a agi avec sagesse. Parce qu'en ce moment-là, tu t'es laissé conduire par lui. Et donc la sagesse est sortie de toi. L'intelligence est sortie de toi. Dis Amen. Il faut comprendre que nous sommes ignorants de certaines choses. Celui qui détient la connaissance, c'est le Saint-Esprit. Nous devons nous référer à lui en toutes choses. Dis Amen. Et je répète encore, arrêtons de faire les choses selon nos propres désirs, nos propres volontés. Soumettons les choses à Dieu. Afin de recevoir les instructions, afin de recevoir les conseils qu'il faut, afin de recevoir l'orientation qu'il faut, afin de recevoir la direction qu'il faut. Et ça va nous donner d'agir avec fidélité. On prend plus de conseils auprès des hommes que auprès de Dieu. Quand il y a une situation, on consulte plus les hommes que de venir consulter Dieu. Je ne dis pas que les conseils des autres ne sont pas bons. C'est important, la Bible déclare que avec un grand nombre de conseillers, tu peux... Mais je suis en train de comprendre quelque chose avec la direction du Saint-Esprit. Il faut toujours lui soumettre certaines choses. Et même quand tu iras vers les personnes, elles vont te confirmer ce que toi-même tu as reçu dans le secret. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Qui suit ce que je suis en train de dire? C'est vrai, la Bible dit celui qui réfléchit trouve le bonheur. Oui, tout ça c'est bon. Mais quand le Saint-Esprit t'a donné une direction, il faut te dire que aussi, souvent la direction que l'Esprit va te donner peut ne pas aller forcément avec ce que les autres vont te dire. Quand tu as une alliance avec Dieu et que Dieu veut t'amener à une certaine dimension, des choses que tu ne peux pas faire comme les autres. Les autres vont faire, il n'y a pas de problème. Toi, tu vas faire, il va avoir problème. Hein? Problème que tu vas avoir. Tu vas même oublier même certaines choses. Quand tu as une relation avec l'Esprit, dès que tu t'engages dans quelque chose, il va te demander, tu m'as demandé, est-ce que tu m'as consulté avant? Par moment, le Seigneur te regarde. Et puis tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas seulement. Tu t'en vas seulement. Et puis après, il te dit, hé, petite, tu m'as demandé. Ah, tu es en face de la situation. Tu sais plus si tu dois dire à la personne, c'est bon. Mais là, encore, si tu apprends à écouter sa voix. Mais si tu n'apprends pas, tu as dit là, c'est le diable qui est en train de te parler. Satan, tu es vaincu. Parce que là, je suis déjà sur la voie. Je veux dire qu'on est des hommes, on peut commettre des erreurs. Mais dès l'instant que l'Esprit nous ramène sur le droit chemin, acceptons. Soyons humbles. Et revenons sur le droit chemin. Faut plus que tu sois un chrétien comme ça. Où tu te lèves matin, tu as envie de venir à l'église, tu viens. Tu as envie de prier, tu pries. Tu n'as pas envie de prier, tu ne pries pas. Tu as envie de lire ta Bible, tu lis. Tu n'as pas envie de lire, tu ne lis pas. Voilà. Quelqu'un ne te commande pas. Tu es ton propre chef. Ah, il faut que tu changes de mentalité. Dis, ah, mais moi, je suis libre, hein, j'ai ma maison, je travaille, je mange ce que je veux. Saint-Esprit ne fait rien, ça. C'est lui-même qui t'a donné ça. Ce qui va te maintenir dans la bénédiction, c'est de te laisser conduire par l'Esprit. Quiconque ne veut pas dépendre de l'Esprit ne peut pas aller loin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est la meilleure bénédiction que tu es en train de recevoir ce soir. Pardon, ce matin. C'est la meilleure bénédiction. C'est ce qu'il te faut pour grandir.
C'est ce qu'il te faut pour avancer. Tu ne dois pas être un chrétien comme ça. Et vendredi, je disais que tu dois atteindre une dimension avec le Seigneur au point où le jour où tu n'as pas prié, tu ne te sens pas à l'aise. Mais il y a des gens ici, quand ils ne prient pas une semaine, même ils sont en forme comme ça. Il y a un problème. Parce que notre force vient de la présence de Dieu. Mais s'il ne prie pas, il devient quoi là? C'est la vérité. Tu puisses ta force où? Tu puisses ton énergie où? Tu puisses ce courage où? Tu puisses ce que tu as aujourd'hui où? L'homme est fait pour vivre dans la présence de Dieu et pour transporter la présence de Dieu. Vivre hors de ce milieu, tu ne peux pas réussir. Un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Il mourra. Mais lorsqu'il se retrouvera dans l'eau, prends l'eau comme la parole. Prends l'eau comme le Saint-Esprit. Lorsqu'il tu es chrétien, tu te retrouveras dans la présence de Dieu, dans la parole. L'Éternel te fortifiera. Alléluia. Faut m'écouter. Écoute ce que je suis en train de te dire. C'est la voix de l'Éternel qui te retentit dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Faut écouter ce que je suis en train de dire. Faut suivre les conseils du Saint-Esprit. Faut suivre ses conseils. Parce que c'est lui qui accorde le discernement. Alléluia. Tu veux avoir le discernement? C'est le Saint-Esprit qui accorde le discernement. C'est lui qui accorde la sagesse. Il y a une différence entre la voix de Dieu et les œuvres de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera de suivre la voix de Dieu. Je vais m'expliquer tout à l'heure. C'est lui qui va te montrer la voix de Dieu. Et c'est avec la voix de Dieu que tu bâtis l'intérieur de toi. Les œuvres de Dieu authentifient la grâce sur ta vie. Je m'explique. Psaume 103, le verset 7. La Bible dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. À Moïse, il a manifesté ses voies. Mais au peuple d'Israël, il a manifesté ses œuvres. Et on le voit encore aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment les œuvres de Dieu, mais ils n'aiment pas les voies de Dieu. Connaître les voies de Dieu, c'est quoi? Connaître les voies de Dieu, c'est connaître ses désirs, c'est connaître sa volonté, c'est connaître sa manière d'agir, c'est connaître ce qu'il veut. Mais quand on cherche à connaître ses œuvres, ça c'est la manifestation surnaturelle de Dieu. Les miracles, les délivrances, oui, ça ce sont les œuvres de Dieu. On voit sa puissance, ça relève de sa gloire, sa puissance. On bénit Dieu. Tous ceux qui suivaient Jésus, c'est pas tout le monde qui suivait Jésus parce qu'ils aimaient Jésus ou voulaient donner leur vie à Jésus. Non, tous suivaient Jésus dans la Bible parce qu'ils voulaient manger pain. Le gars, il est là, il ne gagne pas à manger. On dit, lui, il multiplie pain. Ils ont su, il multiplie poisson. Quand tu es malade, il te touche, tu es guéri. Les gens aimaient les œuvres. Mais les voies de Dieu étaient négligées. Quelqu'un me suit? Et aujourd'hui, en 2018, on constate ça encore. Ce n'est pas nouveau ce que nous vivons. La Bible dit rien n'est nouveau sur la terre. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc quand tu rejettes les voies de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas accepté. Pardon, quand tu n'as pas accepté la parole de Dieu, ça veut dire que tu ne suis pas les voies de Dieu. Je réponds. Lorsque tu rejettes la parole de Dieu, tu ne l'acceptes pas. Cela sous-entend que tu as rejeté les voies de Dieu, tu as rejeté la volonté de Dieu, tu as rejeté, parce que la volonté de Dieu n'est nulle part ailleurs que dans sa parole. J'aime les œuvres de Dieu, mais j'aime aussi ses voies. Ce sont ces voies qui me donnent de triompher.
Ces œuvres ne sont qu'une confirmation de ce que j'ai reçu dans ses voies. Dieu s'est révélé, a révélé ses voies à Moïse, mais à son peuple, ce sont les œuvres. Ça veut dire que le peuple et Moïse n'étaient pas au même niveau. Le peuple était dans les œuvres, mais Moïse était dans les voies de Dieu. La Bible déclare qu'il parlait avec Dieu. Il révélait la loi de Dieu. Il révélait la connaissance. Il venait, il leur donnait pour les amener à être bâtis. Mais il trouvait toujours un moyen de persécuter Moïse. Parce que leur cœur n'avait pas accepté les voies de Dieu. Mais leur cœur avait accepté les miracles. Moïse, depuis là tu as duré là-bas, Aaron vient. Établis-nous un veau d'or. Voici lors quand Dieu nous a bénis, qu'on est sorti de l'Égypte là. Fais-nous un veau d'or. On ne sait pas ce que Moïse est devenu. Voici un peuple qui rejette les voies de Dieu. Parce que Aaron ne peut pas faire miracle. Aaron ne peut pas parler puis il va avoir miracle. Aaron est limité, ce n'est pas lui le leader. On dit, bon, nous on ne sait pas. Crée-nous un autre Dieu, on va l'adorer. Il va nous produire des miracles. Dieu vous a béni, vous êtes sorti d'une nation où vous avez été esclave pendant 430 ans. Ce n'est pas petit à faire. Vous deviez faire 400 ans. Vous êtes resté là-bas plus 30 ans. Vous êtes sorti de là-bas. Dieu n'est pas sorti les mains vides. Il vous a enrichi. Ceux qui avaient les bons voisins ont été riches. Ceux qui n'avaient pas de bons voisins, je ne sais pas comment ils sont sortis. Mais avec tous ces présents que vous avez eus, allez à terre Canaan pour être prospère, pour bâtir, pour faire mon œuvre. Vous avez pris en cours de route pour établir un veau d'or pour adorer le diable. Il y a un problème. Qui me suit? Tu viens à l'église. Tu as crié à Dieu, tu as parlé au Seigneur. Mais comme tu n'étais pas laissé transformer par les voies de Dieu, que ton cœur n'est pas véritablement attaché à Dieu, dès l'instant que tu es béni, tu deviens autre chose. Ton argent devient pour toi un veau d'or. Faisons attention, revenons dans les voies du Seigneur. Quelqu'un me dit amen fort. Amen. Nos enfants d'aujourd'hui sont intelligents. Ils connaissent un tic. Les gens de 1980, si tu ne veux pas venir te choses, comment on appelle ça? Te former pour te mettre au même niveau. L'enfant que tu as vu façon là, il est devant. C'est eux aujourd'hui qui nous expliquent les choses. On fait comme ça. Mais avant, c'est pas comme ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La connaissance évolue. Donc pendant que la connaissance est en train d'évoluer, toi tu dois pouvoir davantage t'affermir dans la parole de Dieu. Pour aider ces enfants-là. Qui comprend ce que je veux dire? Pour aider ces enfants-là. Ne pas que demain là, l'église prenne une autre tenue. D'ailleurs, même l'église a commencé à prendre une autre tenue. Il y a l'abomination des gens en lieu saint. Aujourd'hui, tu veux pas. Ton enfant est sur Bookface. Pour ne pas dire Facebook, Bookface. Il est sur Bookface. Il renverse pour dire que c'est grave. Il est sur Bookface. Tu veux pas, il va là-bas. Ce que tu veux pas qu'il voie, il va voir. Il y a des sujets que tu ne pouvais pas débattre en 1980. Tu es obligé de débattre, c'est lui. Sinon, tu vas le perdre. Il est à la maison et toi, mais tu l'as perdu. Parce qu'il est plus instruit que toi. Mais négativement. Donc, si toi-même, tu n'es pas assis pour que tu ressortes la parole, pour bâtir ton enfant, demain, tu vas avoir des problèmes. Un aveugle ne peut conduire un aveugle. Toi-même, tu n'as pas conduit. Tu as conduit qui? Qui est là avec moi? Il faut comprendre ce que je suis en train de dire là. Quand tu vas sortir d'ici et que tu iras à l'église de Belleville, tu iras à l'église de Yopougon, tu iras à l'église d'Angré, tu iras à l'église du Doki, tu vas venir ici.
faut savoir que toi, tu es quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Tu dois marcher par l'esprit. Tu dois te laisser enseigner par l'esprit. Tu vas te conduire dans la vérité. Tu vas établir la relation d'être en toi et avec toi. Je cherche une église convertie. Une église qui sait ce qu'elle veut. C'est pas à force de chercher les œuvres de Dieu là que des gens sortent au lieu de se concentrer dans les voies de Dieu, dans la présence de Dieu, pour pouvoir rentrer dans cette dimension. Ils vont faire n'importe quoi pour tromper les gens. C'est pas à cause des œuvres. C'est pas à cause des œuvres. Vous aimez ça. Soyez délivrés. Mettez votre cœur dans la parole. Regarde, tu peux lire la parole. Tu peux avoir foi en certaines choses. Et le miracle va venir. Jésus revient bientôt chercher une église sans tache ni ride. Il est de notre devoir en tant qu'enseignant de vous enseigner la vérité. Il est aussi de votre devoir d'accepter cette vérité afin qu'elle puisse vous transformer. Le pasteur ne peut que parler, mais il ne peut pas vous transformer. C'est le Saint-Esprit qui peut vous transformer. Alléluia. Quelqu'un est là avec moi? Amen, amen. Il faut que Dieu nous aide. Tous son ami disent que Dieu nous aide. Je touche le 4e point. Donc, premier point, on a vu quoi? On récapitule. Le Saint-Esprit doit être, il est en nous et puis il est avec. Deuxième point. Il fait quoi? Il va nous conduire dans la vérité. Troisième point, il va nous enseigner toutes choses. Accorder la sagesse, l'intelligence. Quatrième point, il faut se soumettre à l'esprit. Je vais détailler cet aspect qui est très très important. Quand on parle de soumettre à l'esprit, on parle de s'abandonner et obéir. Il ne faut jamais oublier ces deux verbes. Abandonner et obéir. Quand tu vois soumission à l'esprit, il faut que ça soit dans ton esprit, toi-même, petit E, je dois m'abandonner et obéir à la voix de l'esprit. Amen. Parce que la vie chrétienne que nous menons, ce n'est pas résister, mais c'est se soumettre. C'est celui qui arrive à se soumettre qui remporte les victoires. C'est-à-dire, soumettez-vous à Dieu. Ensuite, faites quoi? Résistez aux ruses du diable. Et il va faire quoi? Il va fuir. Je ne ferai que répéter cela jusqu'à ce que vous compreniez. Soumets-toi à l'esprit. Le diable n'a pas peur de toi, mais il a peur de celui à qui tu es soumis. Donc, soumets-toi à l'esprit. Et l'esprit sous lequel tu es va te donner la force. Il crée le vouloir et le faire. Il va créer la force. Maintenant, tu vas faire quoi? Résister aux ruses du diable, aux tentations, à toute épreuve qui vient au-devant de toi. Et il va faire quoi? Ça va fuir loin de toi. Tu auras la victoire. Amen, amen. Amen, amen. Se soumettre à Dieu, c'est aussi laisser Dieu être Dieu en nous et à travers nous. On doit laisser Dieu être Dieu en nous et à travers nous. On doit laisser, je réponds. On doit laisser Dieu être Dieu en nous et à travers nous. Laisse Dieu être Dieu en toi. Laisse-le être Seigneur sur ta vie. Laisse-le te conduire. Laisse-le te diriger. Laisse-le t'orienter. Arrête de résister. Regardez, la plupart des gens qui étaient appelés à servir Dieu dans les années combien? Qui ont résisté à l'appel. Ils ont eu plus tard des problèmes. Quand Dieu t'appelle à quelque chose et que tu luttes, tu te mets en retard toi-même. Donc la vie chrétienne, c'est pas une résistance. C'est pas bine la kota, madame Diallo, monsieur Diallo. Non, c'est pas ça.
C'est une affaire où tu dois te soumettre. Plus tu acceptes facilement l'appel et que tu te mets dedans, tu évites certains problèmes. Qui me suit? Moi, je me rappelle quand le Seigneur m'a appelé, je voulais forcément continuer les études. Il y a un de mes collègues qui me rencontrait toujours sur la voie et me disait, toi, tu vas venir nous trouver ici. Quand il me voyait, il dit, ça va? Lui prenait la direction du lieu de prière, moi je prenais la direction de l'école. Et puis bizarrement on se croisait. Il dit, toi, tu vas venir nous trouver ici. Et Dieu a fermé les portes. Dieu a fermé les portes autour de moi. Et puis je me demande, mais il y a quoi maintenant? Donc je suis allé rencontrer mes parents spirituels, j'ai expliqué la situation. Il y a un d'entre eux qui dit, viens ici, on va t'expliquer. Amen, amen. Ils ont compris que c'était l'appel. Ils ont compris que c'était l'appel. Ils disent, non, moi, il doit continuer. Je suis quand même arrivé à cet niveau. Je peux continuer. Elle dit, madame, c'est fini là. Il faut quitter là. Dieu, il nous connaît. Il savait que s'il m'avait laissé aller loin là, il ne va pas m'attraper. Il dit, madame, il faut t'arrêter là. Viens, je te veux. J'ai obéi. Et quand j'ai obéi, j'étais libre maintenant dans ma tête. J'étais décaché maintenant. Sans complexe. Dis amen. Même quand je voyais mes autres frères, amis aller à l'école, j'étais libre parce que je savais que j'étais en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu imagines le niveau là où j'étais arrivé? Personne dans ma famille n'avait dépassé encore ce niveau. Celui qui allait dépasser ce niveau est mort. C'est moi maintenant qui dépasse. C'était un défi pour moi. Okay. Donc je suis arrivé là, j'ai Jésus. Je veux briser cette limite-là. Dis amen. Dieu dit, viens ici. Il m'a fait la grâce, j'ai dépassé. Il dit, c'est ce que tu voulais, non? Tu as dépassé, maintenant viens. Il dit, non, il veut continuer. Viens ici. Et j'ai dit au Seigneur que ce que je n'ai pas pu faire, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui viendront avec moi vont dépasser mon niveau. Effectivement, le frère et la sœur qui étaient derrière moi ont dépassé le niveau. Il faut acclamer le Seigneur pour ça. Amen. Dieu a fait la grâce à l'autre aujourd'hui. Il travaille dans une grande structure de la place. Amen. Ils ont eu des diplômes plus élevés que moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut laisser Dieu va faire son travail dans ta vie. Il faut dire amen. Laisse Dieu va travailler. On a trop travaillé nous-mêmes. Donne un jour maintenant. L'heure est arrivée où tu dois laisser l'esprit travailler en toi. Te soumettre à l'esprit. Amen, amen. C'est pourquoi je dis que tout domaine de ta vie qui n'est pas soumis à l'esprit est influencé par les œuvres de la chair, qui sont dans Galates 5, versets 19 à 21. Tout domaine de ta vie qui n'a pas été soumis à l'esprit est influencé par les œuvres de la chair. Vous pouvez voir les œuvres de la chair dans Galates 5. Amen. Parce que la preuve que quelqu'un marche par la chair, c'est que ses décisions et ses actes ne sont pas conduits par l'esprit. C'est ça. La preuve, c'est qui va montrer que quelqu'un marche pas, quelqu'un marche même par la chair, ce sont ses décisions. Amen. Ses actes. Parce qu'on a compris ici que quand on laisse l'esprit travailler en nous, par sa bienveillance, il va provoquer quoi? Deux choses. La volonté et puis l'action. Donc quand tu n'es pas conduit par l'esprit, tu n'as pas laissé l'esprit dominer certains aspects de ta vie, tu vas manifester les œuvres de la chair.
C'est que ces différents domaines de ta vie, si c'est ton cœur, ta façon de voir, ta façon de comprendre les choses, ta relation avec les hommes, ta relation avec les femmes, tu n'as pas laissé l'esprit faire ce travail, il y a un problème. Tu dois pouvoir laisser l'esprit faire ce travail. C'est pourquoi aujourd'hui on voit des gens, ils sont à l'église et puis continuent de commettre l'impudicité. Excusez. Ils sont à l'église et puis ils sont des bons païens. Ils continuent de boire coup de coup. Ou Chapalo, ou Bandji. Parce que il est à l'église, il n'a pas laissé ce côté de sa vie là au Saint-Esprit. Ça le rattrape. On dit ça là. Lui, quand il se fâche, il cache tout dans la maison. Il n'a pas laissé ce côté là. Et quand ça se réveille, la télévision est cassée. Le poste radio est cassé. Les assiettes sont cassées. Les verres sont cassés. Tu ne fais pas attention, toi-même va casser ton pied. Parce que ce côté où ça casse les choses là, l'esprit n'a pas touché là-bas. Pour ne plus qu'il casse. Mais pour ne plus qu'il casse pour bénir maintenant. Il y a problème. Notre vieille nature là, souvent ça se soulève. Hein. C'est à cause des fois être toujours dans la présence de Dieu là. C'est la vérité de... Quand tu soumets pas ça et puis le jour on te provoque, ça sort. Et puis après tu reviens, toi tu dis, hey, moi-même j'ai gâté. Hein? On a besoin de l'esprit. Faut dire amen. Vous allez constater que quand Dieu veut faire certaines choses dans vos vies, il y a toujours des épreuves qui arrivent. C'est pourquoi il a dit, laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Et soumettez ces différents domaines de vos vies au Seigneur. Faut plus que tu sois à l'église ici et puis tu es encore dans l'impudicité, tu es encore dans la masturbation, tu es encore dans les choses qui ne glorifient pas. C'est-à-dire que tu n'as pas laissé ce côté-là, le Saint-Esprit venir pénétrer ce côté. Et si tu n'as pas laissé, que toi tu allais te marier dans ça là, la femme est foutue. Tu peux pas en maladie pour venir. Tu peux pas en problème pour venir. Et les pauvres enfants vont avoir des problèmes. Pourquoi? À cause de l'erreur d'un seul individu. On peut éviter ces choses. Laissez l'esprit toucher les profondeurs de vos cœurs. Il faut affectionner les choses de l'esprit et non les choses de la chair. L'affection des choses de la chair, ce sont les désirs humains. Mais l'affection des choses de l'esprit, c'est de suivre l'esprit. Tu peux voir ça dans Romains 8, verset 6. Et c'est l'esprit lui-même qui nous donne d'affectionner ce qui vient de lui. C'est l'esprit lui-même qui façonne nos manières de penser et de faire. À partir de ce moment-là, on ne pense plus pour notre propre intérêt, mais on pense pour l'intérêt du royaume de Dieu. Retiens ceci. Être soumis à l'esprit, c'est crucifier sa chair. C'est contrôler ses émotions. C'est renouveler constamment ses émotions. Amen. C'est faire la volonté de l'esprit et notre propre volonté. Dis amen. Laissons l'esprit conduire notre vie. Ainsi nous ne suivrons pas nos propres désirs. Dis amen. Galates 5, verset 16, Bible, parole de vie le dit. Le verset est bien cité. Amen. Laissons l'Esprit Saint conduire notre vie. Ainsi, nous ne suivrons pas nos désirs mauvais. Amen. Amen. Galates chapitre 5, verset 16. Laissez donc l'Esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas à vos aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. C'est très important. Qu'on se laisse conduire par l'Esprit afin d'obéir aux instructions de l'Esprit et de ne pas céder aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Quand l'homme est livré à lui-même, il a ses aspirations à lui qui ne sont pas les aspirations du Saint-Esprit. Le dernier point que je veux toucher pour se laisser conduire par l'Esprit, le grand thème c'est vivre par l'Esprit.
Il faut comprendre que quand l'Esprit est venu sur l'église, Jésus même avait dit, il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez quoi? Mais témoins. Donc, quand le Saint-Esprit est venu, effectivement, les disciples ont été des témoins. Ils n'étaient plus limités maintenant à Jérusalem, ils devaient partir. Sortis de Jérusalem, aller en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont devenus porteurs de l'évangile. Donc, nous qui vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Nous devons savoir que nous sommes témoins de Jésus-Christ. Dis Amen. Nous sommes porteurs et porteuses de la parole de Dieu. C'est à nous de comprendre ces choses et d'accomplir la grande commission. Il est important d'en parler parce que nous sommes, on a raison même de parler encore de ces choses parce que nous sommes sous le règne divin, accroissement. Il est important que quand l'Esprit vient en nous, on doit aller. On doit se déplacer. Et quand on dit aller, c'est de partir de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi je veux encourager les églises ce matin à rester attachées à la vision 2020. C'est une vision que Dieu nous a donnée pour accomplir par l'Esprit sa volonté sur terre. Gagner des âmes. Alléluia. Alléluia. Qui suit ce que je dis? Qui a compris le message? Qui est béni ce matin? Alléluia. Je suis pratiquement à la fin du message. Je veux que Dieu se manifeste fortement ce matin dans ta vie. Alléluia. Dieu veut t'amener à cette dimension pour que tu voies sa gloire. Que tu voies sa main se manifester à une certaine dimension. Alléluia. Que tu voies Dieu se manifester à une certaine dimension avec toi. Donc tu dois suivre cette relation. Suis-moi ici. Tu dois suivre cette relation. Tu dois suivre les 4 points ou les 5 points que nous venons de numérer. Le premier point, c'est quoi? Le Saint-Esprit est quoi? En nous et il est avec nous. Le deuxième point, il nous conduit dans la vérité. Le troisième point, il nous enseignera toutes choses. Quel point encore? Quatrième point, on doit être quoi? Soumis à l'Esprit. Et le dernier point, on doit pouvoir accomplir la grande commission. Parce que quand l'Esprit est venu sur l'église, c'est dans le but d'être témoin. Dis Amen. Amen. Qui a compris la parole? Vous êtes des chrétiens affermis à partir d'aujourd'hui. Vous devez pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Et vous devez aller chercher la face de Dieu. Chercher à rencontrer Dieu dans ces différentes dimensions-là. Sans l'Esprit, l'église ne peut mener une vie de victoire sur terre. Soyez bénis ce matin. On acclame fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.